Les musulmans. Quand tu prends les sources musulmanes, le prophète de l'islam dit que tous les hommes ont reçu chacun de la part de Allah un démon qui est leur compagnon inséparable. J'ai dit, tout être humain qui est né, naît avec un djinn, un démon que Allah lui a assigné. Et on demande au prophète de l'islam, même toi, tu as un démon. Et dit, même moi, j'ai un démon. Mais pour ne pas qu'il me fatigue, Allah m'a aidé face à mon démon et mon démon est devenu musulman. Hier, j'ai demandé à un musulman, entre ton prophète qui a un démon, même si son démon est devenu musulman, c'est un démon musulman. Et puis Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a qu'à suivre qui? Toi, tu as un démon. Vous tous, vous avez des démons. Dans la sourate 43, ayat 36, je vous lis ça rapidement. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous, quand dans le Coran on dit nous, c'est le pluriel de majesté d'Allah. Au lieu de dire je, il dit nous. Vas-y. Nous lui désignons, Allah lui désigne. Un diable qui devient son compagnon. Un diable, Allah même désigne un diable. Il choisit parmi les diables là, un diable et puis il te donne comme compagnon. Inséparable. Un compagnon quoi? Inséparable. Un Dieu qui donne un diable aux gens. Et un diable qu'on ne peut pas séparer des gens. On a qu'à le suivre comment? Déjà nous-mêmes ça ne va pas trop. Au lieu d'envoyer, comme Jésus le dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement afin que vous vous convertissiez. Toi, quand quelqu'un est égaré d'après toi, tu lui ajoutes un diable. Il va devenir comment? Mais c'est normal qu'Allah ajoute un diable. Sourate 11, ayat 119. Seuls ceux bénis de la miséricorde de ton Seigneur ne contesteront pas la vérité. Seuls ceux bénis de la miséricorde de ton Seigneur ne contesteront pas la vérité. C'est pourquoi il les a créés. C'est pas ça? Ceux qui sont bénis, il les a créés. Le jugement de ton Seigneur a déjà été prononcé. Quel est le jugement? Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Dans le plan de Allah, il doit remplir l'enfer. Quand quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, sa volonté c'est de remplir l'enfer. Pourquoi il ne va pas envoyer des diables à quelqu'un qui dit qu'il s'égare? Si quelqu'un est déjà égaré, qu'est-ce qu'on doit lui envoyer? L'esprit de vérité pour le conduire. Mais lui, quand quelqu'un est égaré, il envoie diable. On t'assigne un diable. Ça veut dire que tu n'avais pas, mais tu étais égaré. Sans le diable, là même, je m'étais déjà égaré. D'après toi. Et maintenant, tu vas m'ajouter un diable. Mais si tu m'ajoutes un diable, pour que ce diable soit ajouté par toi, il faut que ce diable travaille avec toi. Donc les diables là sont agents de qui? Si ce n'est pas l'agent de Allah. Parce qu'on dit il désigne. Tu vois, je peux désigner l'un de mes fils pour aller à la boutique. Désigner, ça veut dire choisir. Maintenant, quand il désigne là, si ces diables là ne sont pas musulmans, pourquoi ils sont soumis à toi? Puisque musulman veut dire soumis à Allah. Donc les diables là sont soumis à toi. Donc tu peux désigner, dire, diable numéro 2000 temps là-bas. C'est pas ça? Donc, il a prévu dans son plan de remplir l'enfer d'hommes. Oh, dans Timothée, il est écrit, la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Nous, pour nous là, il veut sauver tout le monde. Chez vous là, il a une volonté de remplir l'enfer. La volonté de ton Seigneur s'accomplira certainement. Je remplirai l'enfer. Pourquoi tu veux remplir l'enfer si toi-même tu ne vas pas là-bas? Parce que chez nous, c'est le diable qui veut que l'enfer soit rempli. Parce que lui sera là-bas, il veut conduire des hommes là-bas. Et Dieu veut que le ciel soit rempli parce qu'il aime l'homme. Il veut que l'homme soit avec lui. Toi, tu veux que l'enfer soit rempli. Donc toi, tu vas où? Maintenant, si toi, tu es vraiment Dieu, pourquoi c'est des diables que tu assignes aux gens pendant que le vrai Dieu assigne le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement? Il y a quelque chose. Regardez encore. Qui doit guider? Les musulmans disent qu'ils sont guidés. Ils s'appellent les bien guidés. Oui ou non? Maintenant, entre Shaitan, qu'ils considèrent comme le diable, Shaitan, et puis Allah, qui doit guider vers la vérité? Allah. D'accord. Sourate 14, ayat 4. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Le nous là, ça veut dire Allah a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Allah fait quoi? Il égare qui il veut. Et puis? Et il guide qui il veut. Donc c'est lui qui égare. Donc il fait quoi? Il égare qui il veut. C'est lui, donc il égare qui il veut. Donc ceux qui sont égarés là, c'est la faute de qui? Donc quand quelqu'un est égaré, Allah lui assigne un diable. Mais qui l'égare? Allah lui-même il égare et puis il assigne un diable. Donc il est égaré pour donner des diables à chacun. Parce qu'il veut remplir l'enfer. On dit on n'a qu'à suivre Allah. On va suivre Allah là. C'est quoi? Si je suis égaré, tu m'envoies le consolateur. Celui qui conduit dans la vérité. Qui va me convaincre de péché. Qui va me convaincre de justice. Qui va me convaincre de jugement. Amen. Pour que je me répande. Mais toi-même tu m'égares. Et puis quand tu m'égares, tu dis tu vas m'assigner un diable qui soit un compagnon inséparable. C'est-à-dire un diable que tu es sûr qu'il ne va pas me laisser. Et même ton prophète avait son diable, son démon. C'est compliqué. Si je m'égare, tu assignes un diable. Maintenant, regarde la sourate 32, ayat 13. Si nous voulions. Si nous là c'est qui? Allah. Si nous voulions. Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Si on voulait, on pourrait guider chacun. Mais la parole venant de moi doit être réalisée.
Quelle est la parole là? Je remplirai l'enfer de guine et d'hommes, tous réunis. ensemble. Il aurait pu guider tout le monde pour être sauvé, mais il faut que sa parole là s'accomplisse. Il doit remplir l'enfer. Est-ce que vous réalisez le truc même? Regardez, c'est dans le Coran, je n'ai pas pris hadith. Les musulmans qui disent non, les hadiths, il y a son vrai à son faux. Au Coran, il n'y a pas son vrai à son faux. C'est votre Coran qui est là. Relis-moi ça. Et si nous voulions, si Allah voulait, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Il allait guider toutes les âmes pour que toutes les âmes soient sauvées. Mais pourquoi il ne guide pas? Et pourquoi il les garde d'autres? Voici pourquoi il les garde d'autres. Mais la parole venant de moi Allah doit se réaliser. Quelle est la parole? J'emplirai l'enfer. Je vais remplir l'enfer. Et comme je veux remplir l'enfer, je ne guide pas tout le monde, j'égare les gens. Il fait quoi? Il égare les gens. Et comme il égare les gens, il dit que Jésus n'a ni été tué, ni crucifié. For what? Pourquoi? Normalement, quand on dit crucifié là-haut, est-ce qu'on crucifie pour faire l'amour? On crucifie pour faire quoi? Quand on crucifie quelqu'un, c'est pour le tuer. Maintenant, on dit il n'a ni été tué ni crucifié. Tellement tu ne veux pas qu'on sache qu'il est mort là. Tué, il n'a pas été. Crucifié, il n'a pas été. Mais pourquoi tu ne dis pas simplement il n'a pas été crucifié? Parce que crucifié est égal à tuer. Mais c'est tué au carré. C'est-à-dire la négation de la mort de Jésus, là, c'est dans son cœur comme ça de Allah. Ni était tué, ni était crucifié, mais c'était un faux semblant. Oh, quand c'est faux, c'est déjà semblant. Mais c'est exprès. C'est-à-dire, il faut que ce soit faux. Des fois. C'était un faux semblant. Ça leur a paru ainsi. Je pose la question aux musulmans. Je dis, qui a fait le faux semblant? Qui était l'auteur du faux semblant? Il dit, c'est Allah. C'est Allah qui a fait que les gens pensaient que Jésus est mort. Oh, il n'est pas mort. Je dis, d'accord. Si moi, je sais d'avance qu'en disant que ça là, c'est faux, les gens vont croire que c'est vrai, que j'ai fait là. Je voulais tromper les gens ou pas? Donc, Allah sait qu'il n'est pas mort, mais il a fait comme s'il est mort. Donc, si nous, on croit que Jésus est mort aujourd'hui ressuscité, qui a fait ça? Donc, si c'était faux vraiment que Jésus n'est pas mort, Allah voulait nous envoyer où? À l'enfer. Mais comme Jésus est vraiment mort, c'est les gens qui sont de son côté, leur diable assigné là. Chaque musulman a son démon là. C'est eux qui sont en route pour l'enfer, ils ne savent pas. On dit, Muhammad est le dernier messager. C'est faux. Le Coran ne dit pas qu'il est le dernier messager. Le Coran dit qu'il est le dernier des prophètes. Donc Allah a d'autres messagers. Mais les autres messagers là, ils n'annoncent pas la vérité. Ils font croire que Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas ressuscité. Mais le Coran dit, regardez avec moi. Nous sommes dans la Sourate 3, 55. Commence à 54 à 56. Sourate 3, 54 à 56. Ils complotèrent et intriguèrent, mais Dieu fit de même. Dieu est le meilleur stratège. Rappelle-toi. Quand Allah dit à Jésus, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre quoi? Fin à ta vie terrestre. Fin à quoi? À ta vie terrestre. Quand on dit à quelqu'un, je mets fin à ta vie terrestre, ça veut dire quoi? Quand tu lui as dit non. Il a dit fin à ta vie terrestre, c'est pour dire qu'il va quitter la terre. Quand il quitte la terre là, il est encore dans son corps physique là. Faux. Le Coran dit que quand quelqu'un quitte la terre, son esprit va, son corps ne peut pas rentrer. Vas-y. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Et je vais faire quoi? T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc, ceux qui suivent Jésus là, ils vont être au-dessus de qui? De ceux qui ne croient pas. Donc, suivre Jésus, ça mettra selon Allah les gens au-dessus. Mais il dit bien, je vais mettre fin à ta vie. Quand il dit à quelqu'un dessus, je vais mettre fin à ta vie, il entend quoi? Allah même a dit, je vais mettre fin à ta vie. Regardez cette sourate. Sourate 19, 15. Regardez la sourate 19, 15. Que la paix soit sur lui. Remarquez, quand j'ai commencé à prêcher pour dire Jésus n'est pas le Père, tout ça, je vous ai dit, il y a un temps qui va venir où il y a des gens qui vont se lever. Rappelez-vous, les gens vont se lever du côté des Kémites, du côté des musulmans. Le message qu'ils vont faire là, si je ne dévance pas, ça va gêner, les pasteurs vont être humiliés. J'avais déjà... Rappelez-vous, regardez comment c'est devenu. Qui n'a pas honte à Dieu, c'est nous là. Sourate 19, verset 15, regardez. Que la paix soit sur lui. Le jour où il naquit, le jour où il mourra, oui. Et le jour où il sera ressuscité vivant. La paix soit sur lui. Le jour où il naquit, ça veut dire que la personne va naître, oui ou non? Oui. Le jour où il mourra, ça veut dire qu'il va mourir. Et le jour où il ressuscitera vivant, ça veut dire qu'il va ressusciter. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Musulman, Jean-Baptiste, là, il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort ou pas? Il est mort. Sourate 19, 33. Commence à 32. Et la bonté envers ma mère. Oui, ça c'est Jésus maintenant qui parle. Il ne m'a fait ni violent, oui. ni malheureux. Oui. Et que la paix soit sur moi. Jésus dit la paix soit sur moi, quoi? Le jour où je naquis. Donc il est né. Le jour où je mourrai. Donc il va mourir. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Même citation que Jean-Baptiste. Mais quand tu leur demandes si Jean-Baptiste est mort, ils disent oui. Mais quand tu demandes Jésus, on dit non. Pourtant, c'est la même phrase. Donc il y a un qui est encore vivant. Il y a un qui est mort. C'est pas ça? Mais les deux, on dit le jour où ils naquissent. Naquissent. Tu vois non? Et tous sont naquissent.
Sourate 21, ayat 34. Et Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, Et nous n'avons attribué nous n'avons accordé l'immortalité à nul homme avant toi. à aucun homme avant Muhammad. Si l'immortalité n'a été accordée à aucun homme avant Muhammad, Jésus étant mort ou étant soi-disant non mort avant Muhammad, comment est-ce qu'il est vivant encore s'il n'est pas immortel? Allah même dit qu'il n'a pas donné immortalité à quelqu'un. On savait plus de 2000 ans, il n'est pas mort selon vous. Donc lui, il vit sûrement. Quand tu lui demandes il est où, il ne sait pas, ils vont te dire il est où. Pourtant, le prophète de l'islam a fait un voyage qu'on appelle le voyage nocturne. Et il est allé, il a trouvé Moïse, il a trouvé Jésus, il les a trouvés tous chez Allah là-bas. Il est là-bas chez Allah dans quel corps s'il n'est pas mort? Donc, avec vos petits démons qu'on vous a assignés, les diables là, vous voulez nous appeler à cette foi où le Dieu de cette foi veut remplir l'enfer. Nous-mêmes, on se débrouille déjà. On est qu'à aller là où on assigne les diables. Regarde avec moi. Je prends maintenant un hadith. Saïd al-Bukhari, 57-65. Voilà ce qui est écrit. La magie a été utilisée sur le messager d'Allah, de sorte qu'il pense avoir eu des relations sexuelles avec ses épouses alors qu'il n'en avait pas eu. C'est le type de magie le plus difficile, car il a un tel effet. Puis un jour, il dit, « Oh Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a donné des instructions concernant la question que je lui ai posée? Deux hommes sont venus me voir, l'un s'est assis près de moi, ma tête, et l'autre près de mes pieds. Celui qui était près de ma tête a commencé à dire, quel est le type de magie qu'on a exercé sur lui? En d'autres termes, le prophète de l'islam a été envoûté. Et ils lui ont jeté un sort. Et le sort qu'on lui a jeté était tellement puissant qu'il délirait. C'est rapporté. Il n'y a pas un musulman qui peut dire que ce qu'il dit est faux. Eux-mêmes, ils disent que c'est vrai. C'est chez eux, j'ai pris. Oh, Allah dit, tous ceux qui sont obéissants, mes serviteurs, sont protégés contre Shaitan. Maintenant, l'envoûtement là, ça vient de qui? La magie là. Allah dit, c'est les œuvres de Shaitan, la magie. Donc si Shaitan a été capable d'envoûter le prophète de l'islam, pourtant il est censé être protégé parce que Allah protège ses messagers et ses serviteurs. Comment Allah n'a pas pu protéger son propre prophète de la magie? Et nous, on n'a qu'à aller là-bas. Le meilleur des hommes a été envoûté. Jusqu'à il voit deux, il pense que c'est 5. Vous êtes en train de dire des choses. Oui, les chrétiens sont perdus. On préfère se perdre avec le chemin, la vérité et la vie. On préfère envoûter. Ils boiront des breuvages mortels. Ils ne leur feront aucun mal. Marc chapitre 16. Ils vont dire que Marc chapitre 16 est un ajout. Mais même si vous dites que c'est un ajout, c'est écrit chez nous. Maintenant, chez vous. Une femme avec laquelle leur prophète est sorti, Maria la Copte, je pense que c'est elle ou bien une autre là, qui était une esclave de guerre, il sortait avec elle. Il l'a prise, il avait elle. On dit non, elle a accepté. Frère, tu t'as fait la guerre, tu as tué tout le monde, tu as pris la fille, elle est venue. Tu dis non, je te veux. Elle a dit non, tu as déjà tout le monde. Il a dit non. Elle a dit oui. Maintenant son oui là, quand elle a eu occasion nette, elle a préparé, il est même mouton. Elle a préparé Gaïa mouton, quoi, elle a mis dedans poison. Quand il a mangé, ses compagnons ont mangé, il a dit laissez, car l'os vient de m'avertir que ce plat est empoisonné. L'os du mouton là l'a averti. Maintenant, pourquoi l'os là t'a averti après que tu aies mangé? Pourquoi ça t'a pas averti avant? Et c'est ce poison là qui l'a fatigué jusqu'à ce que le prophète de l'islam meure. Où est Allah qui protège ses serviteurs? Et on n'a qu'à suivre un prophète qui a été envoûté, un prophète qui avait un diable qui est devenu musulman, un prophète qui a été empoisonné. On n'a qu'à le suivre que de suivre quelqu'un qui dit je donne ma vie et je la reprends. Même si on dit, il n'y a pas un seul passage dans le Coran où il est dit que Muhammad était sans péché. Ça n'existe pas. On dit qu'il ne faisait pas des péchés majeurs. Parce que dans l'islam, il y a péché majeur, il y a péché mineur. Péché mineur, on dit c'est des fautes, des erreurs. Péché majeur, c'est ce qu'Allah interdit. Mais le Coran même qui dit péché majeur, péché mineur, dit Issa était sans péché. Un fils pur. Il est le seul qu'on dit un fils pur dans le Coran. Il est le seul qui est appelé le Mashiach, le Messie. Même dans le Coran, on dit Issa, fils de Marie, le Messie. Muhammad n'a jamais été appelé Messie. Donc, de vous à moi, on n'a qu'à suivre qui? Démarrez, c'est qui on va suivre? On n'a qu'à suivre qui? Maintenant, les musulmans disent que notre Bible est trafiquée. Tout ce qui est dedans est faux. La mort de Jésus, tout ça c'est faux. Maintenant, moi je leur demande, qui a dit à votre prophète qu'il est prophète? Vous savez qui lui a dit qu'il est prophète? Il s'appelle Waraka. C'est Waraka qui a dit au prophète de l'islam qu'il est prophète. Il allait dans la grotte de Hira et il se retirait pour invoquer les divinités. Il ne connaissait pas Allah. Lui-même, il était égaré. Le prophète de l'islam était un égaré qui a été saisi par quelqu'un qui lui a dit je suis Allah. Qu'on est en train de comprendre qu'il remplit l'enfer. Regardez avec moi. Frère, ce que je suis en train de faire là, si tu ne fais pas, demain quelqu'un là, il entend des choses, ils vont le séduire un peu, faire des mingmar et puis un coup tu entends. Et là, non! J'ai fait bien mon travail. Je vous ai dit, la foi, c'est un choix. Mais il faut savoir ce que les gens croient. Vous êtes en train de savoir. Si tu vas aller là où on donne les petits diables, au lieu de rester là où on chasse les démons, c'est ton choix. Sourate 93,
Ayat 1. Par le jour montant Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ton Seigneur ne t'a ni abandonné. ni détesté. C'est qui ici? On parle de Muhammad. Son Seigneur ne l'a ni abandonné ni détesté, oui. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera, certes, ses faveurs, Oui, et alors tu seras satisfait. oui. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Il t'a trouvé orphelin, il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, Ne t'a-t-il pas trouvé comment? égaré, Comment Allah a trouvé Muhammad? Il était quoi? égaré. Il était égaré. Les gens font croire que depuis sa naissance, il est avec Allah. C'est faux. Il était égaré. Selon Allah, il était égaré. Alors il t'a Guidé. Comment on guide quelqu'un qui n'était pas égaré? Donc même le prophète était un égaré. Oh nous, notre Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a jamais été égaré. Jamais. Il n'y a pas un Jamais. moment où il a été égaré. Vous savez, un chemin qui à un certain moment peut se perdre, c'est dur de le prendre. C'est un chemin incertain. Des fois, tu vois, ça va comme clignotant. Des fois, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Tu vois, non. On veut un chemin qui est sûr. Un chemin que tout le monde emprunte sans se perdre est un chemin sûr. Lui-même, il a été égaré.